Mesdames, messieurs, bienvenue à Bon en salle, un autre épisode du podcast du Théâtre des Esquerres. Merci, public en feu. Je salue mon co-animateur unique ce soir, Pierre-Marc Langevin. Bonjour Mathieu Pro. Salut Pierre-Marc. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oh, c'est un beau vendredi. Ouais. Un beau vendredi, ben oui. C'est pluvieux, en fait. Pour ceux qui sont dans le live, là, c'est pluvieux. Fait qu'on vous souhaite que ceux qui l'écoutent en ce moment, il fasse beau. Oui, on vous souhaite du beau temps, mais c'est probablement l'hiver, fait qu'il fait frais. Donc, on est content d'être aujourd'hui, finalement. On est là pour vous présenter un quintet? Quatuor? Sextuor. 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 Oui. Ben là, il manque deux personnes. 4 membres. Ils sont partis se coucher. C'est une dure soirée à C'est Rouen. bien. Oui. Se reposer avant un concert, c'est demandant. Ah oui. Donc, on est avec William, Maggie, François, Étienne et François. J'ai failli presque tout l'avoir. Bravo, Après, Mathieu. Quand même un beau défi. Mais vous êtes Wooden Shape. Qu'est-ce que Wooden Shape? On va commencer ça comme ça. C'est quoi Wooden Shape, dans le fond? Ben, c'est une excellente question. Ben, tout d'abord... Mais c'est une excellente question. Ça commence dans le vif du sujet. Le vif du sujet. Ben, tu sais, c'est sûr, c'est 6 amis, là, à base. On fait de la musique ensemble, puis, tu sais, c'est sûr, on est sur nos instruments que, tu sais, on étudie des fois que c'est depuis qu'on est jeune, violon, alto, violoncelle, puis contrebasse. Donc, sur des instruments à cordes. Mais c'est ça, somme toute, 6 amis s'amusent, on fait des arrangements de la musique qu'on aime, de la musique populaire, du rock, puis aussi des compositions là, de notre groupe aussi. Puis c'est ça, récemment, on vient de faire un album, un EP, puis on a mis des compositions puis des arrangements dessus. Donc, ouais. Ouais. Ben, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est comme on est un groupe rock, mais au lieu d'avoir une guitare électrique, un drum, ben, on joue tout sur des instruments classiques, dans le fond. Puis on fait tous les effets à partir de nos instruments classiques, mais on est un groupe rock. Quand tu dis que tu fais des effets, ça veut dire que t'as pas de distorsion, tu fais grincer ton archet? Ou... Exact. Ah ouais? Oui. C'est ça, encaissant. Ben, tous ces effets-là qu'on entend dans la musique rock, la distorsion, justement, excuse-moi, on veut les recréer, mais on tenait vraiment à cœur de le faire avec nos instruments classiques sans rajouter des effets. Fait que c'est sûr qu'on déroge des fois au niveau de la technique musicale classique qu'on apprend à l'école, par exemple, pour aller chercher ces sonorités-là qui sont vraiment différentes. Ah! Je suis mind blown. Oh, ça part bien. Ça part bien. Tu viendras nous voir à soir. C'est ça, il y a des effets comme de la distorsion. Souvent, quand on va jouer plus proche, les cordes sont à côté sur le morceau de bois, le chevalet. Puis quand on va jouer plus proche, ça crée quelque chose d'un peu plus strident. Généralement, quand on joue acoustique, on veut quelque chose de chaud, chaleureux. On va jouer un petit peu plus proche de la touche, donc dans le milieu des cordes. Là. Il y a un endroit, le point de contact est idéal là, pour faire résonner. Mais vu que c'est ça, on a un micro là, proche de nos instruments, on peut aller plus vers ce côté-là, strident, un petit peu plus haut, puis qu'il y a un peu de distorsion dedans, on dirait même naturellement. Puis vu que c'est amplifié, on a comme l'effet qui ressort. Mais c'est vraiment comme un effet acoustique aussi. Là. Et outre la distorsion aussi, ben, on n'a pas de batterie de drum. Oui, c'est ça. Fait que pour compenser, ben, c'est ça, on trouve des rythmiques à faire avec nos instruments aussi. Pour aller chercher tout le temps le groove du drum puis qui correspond au tune. Fait que c'est ça. J'imagine que le violoncelle, il y a une grosse responsabilité d'aller chercher les... Ouais, aussi. C'est sûr, ben, violoncelle puis la basse sont pas mal le duo cœur du groupe. Fait que c'est ça, tu sais... François, lui, il a les basslines, puis Maggie a fait souvent la rythmique. À l'alto aussi, moi et Étienne, on fait aussi de la rythmique pas mal, mais c'est ça. On essaie de partager un peu tous les éléments qu'on retrouve. Par exemple, si on fait Thunderstruck de AC/DC, ben là, on essaie de repogner tous les éléments qu'il y a dans la tune, de se séparer entre nous, puis c'est ça, de trouver un bon équilibre là-dedans. Là. Ça fait que... Parce que Thunderstruck, c'est un de vos vidéos virales. J'ai eu de la misère à dire le mot vidéo, Matt. Mais je l'ai vu promener beaucoup. Ça, c'est cool. Les arrangements sont vraiment ça. The Trooper, je pense que tu as vu de Iron Maiden. Oui, je connais des Iron Maiden aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est The Trooper qu'on a sorti en vidéoclip, là, qui s'est promené un petit peu partout. Là. Mais oui, ça, c'est un bel exemple. Là. Ça représente bien le groupe, là, puis tous les effets qu'on peut aller chercher avec nos instruments. Là. Puis comment est venue l'idée de faire du métal? Ou puis je dis du métal, c'est plus du hard rock puis de la musique comme ça, là, mais... c'est un peu cinglé.
Ben, au début, c'est tout dépendant. Quand on a commencé à explorer les arrangements puis des compositions de notre bar un peu plus jeunes dans la formation. Puis, tu explores de la musique que tu aimes. Même si tu es en formation comme quatuor à cordes, tu vas chercher de la musique qu'on aime. Il y a du Queen. On va aller chercher Don't Stop Me Now, qui me vient en tête, qui est l'une des premières pièces qu'au niveau de l'arrangement, on s'est dit comment on pourrait imiter ça? Il y a du drum, il y a de la chanson. Puis, donc, comment est-ce qu'on peut imiter ces sons-là? Parce qu'il y a d'autres musiques aussi qu'on a adaptées, de la musique de film, de la musique de jeux vidéo qu'on a arrangées pour la formation. Donc, on écrit vraiment les partitions avec vraiment comme de façon traditionnelle, l'écriture traditionnelle, puis après ça, on la pratique, puis là, on va chercher les effets, on réécoute l'enregistrement original. OK, comment on peut aller reproduire un son, avoir l'effet, le snare du drum pour vraiment que ça frappe sur le 2 puis 4, puis qu'on puisse avoir ces effets-là. Le 2 puis le 4. Vous m'avez perdu là. C'est des tasses. On en reparlera tantôt. Je te ferai des rock, c'est 2 puis 4. Puis, c'est peut-être une weird question, mais qu'est-ce qui vous a amené vers le violon plutôt que la guitare ou les instruments qui sont dits classiques, mettons? C'est rare, tu vous dis. C'est différent pour chacun. Il y en a, surtout nos violonistes, commencés très jeunes. Ça arrive, la plupart des gens aussi au violon, tout ça, fait plusieurs années, puis on commence très jeune. William puis moi, à école de musique au primaire, là, on commence, puis on choisit un instrument. On a des démonstrations des gens plus vieux, ou des fois, on le voit dans notre entourage ou autour, puis on est intéressé par la musique. Mais c'est différent pour... toi, Maggie, tu as commencé quand déjà? Oui, bien, moi, c'est sûr, j'ai fait plusieurs instruments quand j'étais petite. Je faisais de la guitare, du piano, du violoncelle. Puis, bien, c'est justement, c'est drôle ta question parce que tu dis, comment ça qu'on n'est pas allé vers, exemple, ces instruments-là pour jouer du rock, justement. Mais, tu sais, j'ai rarement vu un gars qui tripait sur rock qui fait « Asti que j'ai hâte de jouer du violon! » Non, mais en fait, c'est qu'on a aussi un grand intérêt pour la musique classique. En tout cas, pour ma part, je parle pour tous les gars parce que je sais qu'ils adorent ça. Puis nous, quand on fait des road trips, on écoute moitié rock. Après ça, une symphonie de Brahms entre les deux. Là. Fait que un petit carnaval des animaux, les gens. Puis on trippe autant, là, parce votre algorithme des Spotify doit être bizarre. Oui, vraiment, regarde les tunes. Je pense qu'ils comprennent pas, là. Mais ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai toujours été attirée par la musique classique. D'ailleurs, on en fait encore. On étudie au conservatoire de musique en classique, dans le fond. Mais je pense que c'est plus ça partie du contraire. On a commencé par la musique classique, puis là, on avait le goût, justement, de faire autre chose, puis d'explorer, puis aller voir toutes les limites de nos instruments, puis aller au-delà. C'est cool. Puis ça vous a intéressé d'abord de faire l'inverse aussi? D'aller prendre des concertos de violon puis leur donner un petit grinçant, un petit côté rock? Oui. On le fait. Vous l'avez fait? Ah ouais! Oui, bien, on a un petit extrait de ça, justement, dans notre spectacle. Mais c'est ça, au tout début, on a un petit extrait de ça. On aime ça, même si on a un grand, grand respect pour les compositeurs classiques, bien, c'est le fun aussi d'aller jouer avec ça puis de rajouter une petite touche rock, aussi notre touche Wooden Shapes, notre identité dans cette musique-là. Fait qu'on le fait déjà, puis c'est certain que c'est quelque chose qu'on va explorer davantage, je pense. Oui. Mozart, il est hot, là. On a hâte de faire du Mozart rock and roll. Ben oui, mais Beethoven, c'est un des premiers artistes métal quand tu l'écoutes, là. Mais moi, c'est ça, je dis tout le temps. Tu sais, les grands maîtres classiques, là, comme Mozart, Beethoven, là, c'est du rock, là. Tu sais, là, c'est des gros shreds, là. C'est de la virtuosité. Puis, tu sais, c'est sûr que nous, on l'emmène différemment, mais c'est ça. C'est vraiment du rock, dans le fond. C'est changer l'image de la musique classique, finalement, qu'on se fait des fois en perception peut-être plus, pas négative, mais cliché. Des clichés, oui. Clichés du classique. Ouais, très sérieux, très cravate, très... ça, c'est certain que c'est un cliché, mais de nos jours,
je crois plus que c'est comme ça. Ouais. Je crois que, tu sais, nous, on assiste beaucoup à des concerts de musique classique. On va voir, par exemple, nous, on est de Trois-Rivières, fait qu'on va voir l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Puis, je veux dire, les salles sont pleines, puis les gens vivent des émotions. Puis, si tu veux y aller en pyjama, tu y vas en pyjama, puis il n'y a jamais rien, personne qui va te dire. Là. On a un samedi, Matt. Il n'y a plus ce genre de conception-là du perfectionnisme de classique. Moi, je pense de nos jours, il n'existe plus. Je crois que la musique classique est totalement accessible comme elle l'est. Puis nous, on n'essaye pas de révolutionner la musique classique en tant que telle, mais juste de jouer de la musique qu'on aime puis avoir du plaisir. Puis on est un groupe rock, on joue d'un autre style complètement. Là. Mais c'est ça, il y a pas mal juste les instruments, en fait, là, qui viennent du monde classique. Sinon, on fait juste faire ça parce qu'on a le goût de le faire puis on aime ça. Là. Ouais. Vous êtes des tripeux de musique, finalement. Ouais, c'est ça. Ça va pas vraiment plus loin que ça, dans le fond. Là, ouais. Il n'y a pas de J'espère. Pas de cravate sur scène. Il n'y a pas de chemise blanche. Non. Non. Mais chemise blanche, oui. Là, mais tu sais, cravate, on se calme une petite chaîne. Là. Ok. puis, comme François, il pourrait aussi attester des orchestres symphoniques. Là, l'autre fois, tu avais un spectacle de rap. Là, Oui, c'est vrai. J'ai fait un remplacement à l'OSQ. Il y a l'Orchestre de Québec. C'est un show de rap. Avec plein d'artistes Sans de pression. rap québécois. C'était les grosses vedettes du rap. Là, Oui, ça. Mosaïen, 8-3. Oui, c'est ça. 8-3 en Ouais, orchestre symphonique. 8-3, il était là. 8-3 symphonique. Mariem. Non, mais c'est hot, Québec Go! Oh, oui, écoute, c'était. J'ai vu ça passer, c'est vrai, oui, c'était cool ça. Hey, ça devait sentir le weed dans cette salle-là, mon gars. Comme dans toutes Ben, les choses. On veut I guess. savoir. Je suis pas sûr, parce que mon nez, c'est pas la meilleure affaire. Tu sais, c'est pas ce qui marche le mieux, là, après moi. Là. Mais tu sais, dans la salle, en tout cas, je sais pas trop si j'ai senti une draft, là, mais dehors, là, wow. C'est sûr que oui. J'aurais juste aimé savoir qu'il y a un corps français qui a de la boucane qui sent, puis le gars est tous dedans. Ah ben ça aurait été quand même épique, là. Ok, ouais, puis tu sais, puis on en revient là-dessus, puis c'est vrai, comme tu dis, il y a du rap, puis je sais qu'il y a une montée énorme de la musique classique et de la musique de jeux vidéo. Il n'y a pas un orchestre de Montréal, en plus, je pense, qui fait que ça. Un show par spectacle. C'est Grosse possible, semaine. oui. Ouais, des grosses semaines. Un show par mois qui reprennent des classiques. En tout cas, c'est ça. La musique classique, elle a une grosse remontée en ce moment. Ça, c'est génial. Là, Ben, tu sais, Oui, des c'est artistes comme Léa Streliski, j'imagine que ça a permis de décloisonner. Alexandra. ouais, sa sœur. Ou Sa sœur, c'est Jean-Michel Léa, Blais, ouais. par Jean-Michel exemple. Blais, oui. Ben oui, certain. C'est sûr que ça fait revivre les instruments classiques là, dans un certain sens. Ouais. Léa Streliski, c'est sa sœur, Mathieu, puis c'est une humoriste. Je suis pas si loin. Hein? Ah, OK. C'est vrai? Ça, c'est vraiment cool parce qu'il vient de parler longtemps puis il n'y a pas de micro. On Ce n'a rien bout-là, ça va être entendu. excellent. C'est excellent. Vous irez parler à Mathieu Larochelle pour ce petit extrait que vous n'avez rien compris. mais oui, c'est ça, ces nouveaux artistes-là amènent une autre voix. Puis même Angèle Dubois, la perception que j'ai de cette femme-là, c'est que c'est une rockstar aussi de nos jours, un peu. Ben oui, tu sais. certainement. Là. Puis, tu sais, il y a vraiment beaucoup de rockstars dans le monde classique là, où d'aujourd'hui, là, tu peux être vraiment un rockstar là, en jouant de la musique classique. Puis, tu sais, je crois que les artistes classiques de nos jours là, sont hyper accessibles. L'exemple, Yannick Séguin, là, à l'Orchestre métropolitain de Montréal. Là, je veux dire, tous les concerts sont quasiment sold out. On essaie d'avoir des billets, mais on a de la misère. Puis, ils jouent de la musique classique, du Beethoven, du Brahms, du Shostakovich, des fois. Shostakovich? La misère à le dire. Mais Métal pour orchestre. oui, du métal pour orchestre avec plein de dissonances. Non, mais je trouve ça vraiment cool qu'il y a tellement d'ouverture au niveau de la musique. Puis ben c'est ça, nous, on touche à tout. Puis c'est vraiment ça qui est le fun. On fait de la musique classique, on fait du rock. Ils ont même écrit des arrangements de jeux vidéo, on fait des compositions. Fait que tu sais, c'est le fun parce qu'il n'y a vraiment pas de limite avec nos instruments, là. Des arrangements de jeux vidéo, tu t'es fait pointer, François? Non, Étienne. Oui, Étienne. François, Étienne. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Fait que tu as travaillé pour quoi? C'est pour quelle compagnie? Non, c'est vraiment pour nous autres. Là, il y a quelques années, quand on était en quatuor à cordes, là, dans l'historique du groupe, on a été un quatuor à cordes un moment. Okay. Puis, oui, c'est ça. Ça a commencé par là en quatuor à cordes, puis à s'amuser avec justement de la musique de film, de la musique de jeux vidéo.
Qu'est-ce qu'on a fait, Will, comme musique de jeux vidéo? On a fait Zelda. Ça, c'est un classique, évidemment. OK. Ouais, c'est moi qui avais mal compris. Je pensais que tu avais composé. Interprété. Non, pas encore. Mais non, c'est un intérêt. Ah ben oui, tu sais, de la composition, personnellement aussi, même si on fait ça, tu sais, Wooden Shape, c'est un des terrains de jeu, comme, mettons, personnellement, pour quelqu'un comme moi, mettons, qui compose, tu sais, de faire ça pour la gang. Des fois, quand on fait une composition, c'est peut-être des fois comme une personne qui a une idée. Des fois, c'est en gang. Hey, OK, tu sais, on a un riff, quelque chose de cool. On joue sur nos instruments et on pourrait faire une tune avec ça. Des fois, quand c'est une personne, ben, tu sais, c'est un terrain de jeu pour voir, OK, on écrit de quoi. Des fois, c'est très célébrable parce que tu l'écris sur une partition, sur ton ordinateur. Puis là, après ça, ben, tu apportes ça au groupe. Puis, OK, tu le pratiques quelques heures, quelques temps. Puis, OK, tu trouves des affaires, on pourrait enchaîner ça. Fait qu'en même temps, ça montre comme qu'est-ce que tu peux faire, surtout avec des cordes. Parce que là, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Moi, en tout cas, l'expérience que j'ai beaucoup, justement, dans les cordes, écrire pour ces instruments-là. Donc, il me reste à explorer d'autres instruments. Puis, je tiens à dire qu'à chaque fois qu'Étienne compose quelque chose, c'est extrêmement difficile à jouer. Je l'aime beaucoup. Non. C'est toujours très, très beau. Mais Étienne, lui, il explore des métriques. Puis, il y a tout pourquoi autant de bémols que ça? 5 bémols. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça, Étienne? Il aime ça nous compliquer la vie, mais c'est correct, on t'aime de même. J'aime que ce podcast devient une intervention. Ça nous force à être rigoureux puis pratiquer, oui. Fait penser à l'époque où le monde écrivait des parts de guitare sur Guitar Pro. Tu faisais play, tu fais tu veux que je fasse ça, tu sais. Ah oui, 035. Là. Moi, là, écoute, les tablatures sur Ultimate Guitar, là, tu sais, download Guitar Profile, là, hey man, t'as des perles là-dedans. Des heures et des heures de plaisir. C'est pas tout jouable, c'est pas tout bon, mais écoute. T'as des défis. Tu peux te perdre là-dedans, écoute, là, genre, des jours et des jours. J'ai vécu des beaux moments. Fait que si je comprends François-Étienne, c'est mon truc François-Étienne pareil. Étienne. On va juste finir ça là-dessus, Pierre-Marc, je pense. Ouais, c'est tout ce qu'on avait. Non, mais c'est toi qui es derrière les 3 compositions qui sont sur l'album, les 4? Non, moi, c'est principalement Turbulence. OK. Donc, mais pour Lux et Nebula, c'est Maggie et William qui sont à côté. Ça. Okay. On a team up pour composer ça. Puis en fait, Lux, c'est l'intro de Nebula. Puis... C'est en l'honneur du personnage de Marvel? Non. Non, je pense pas, Matt. Okay. Il a cherché de quoi s'accrocher, il l'a pas trouvé. Mais il y a une grande significative dans Nebula, là, puis son intro. En fait, la mélodie de Nebula, c'est une mélodie qu'on a repris, qui a été composée par mon père. Il a joué à la guitare, puis l'a fredonné. Puis moi puis mes sœurs, on a retrouvé cette vidéo-là de lui qui jouait cette musique-là. Puis là, on voulait faire une composition, moi puis William, puis on a décidé de prendre cette mélodie-là puis s'en inspirer. Fait que c'est vraiment la fondation de la pièce, c'est ça, là. Puis, c'est ça, c'était comme un peu un hommage pour lui. Puis... oui, on est bien contents. Puis Lux, en fait, ça signifie lumière. Fait que là, c'était comme un petit clin d'œil pour mon père. Puis, Nebula, c'est ma soeur qui l'a choisi parce que c'est... Elle aimait Marvel, Matt. Oui, ça doit être pour ça. Hein? Mais ouais, c'est que c'est ta soeur qui l'a choisi parce que... En fait, on l'a écrit pour ma soeur. Fait que je l'ai laissé choisir le titre de la tune. C'est juste pour ça. Ouais. C'est ça qui est difficile avec des compositions aussi parce que c'est instrumental. Ouais. On n'a pas de paroles, on n'a pas de chant. Fait que c'est l'une des... Parce que, mettons, on prend l'exemple dans le classique, c'est sonate numéro 1 pour piano seul. C'est très évocateur. C'est pas comme très titre. inspirant, désolé. Ça, c'est une autre particularité comme justement du rock où est-ce qu'il y a des titres évocateurs, Don't Stop Me Now, The Trooper, Comfortably Numb qu'on a sur l'album. Donc, on trouve des titres évocateurs même si on n'a pas de paroles. Ça donne un petit contexte d'un fois aux compositions. Ça leur donne leur genre, même si c'est instrumental. Puis je pense que ça aide les gens à s'imaginer des choses en écoutant la chanson aussi. Ça leur donne des pistes à écouter puis à explorer dans leur tête. Puis en même temps, Lux puis Nebula, c'est Lux, ça veut dire lumière. Nebula, c'est des étoiles qui explosent. Exactement, c'est ça. C'est nébuleuse.
Ben, c'est ça, c'est une nébuleuse. Oui, Oui, ça a quand même un lien. J'étais d'accord avec toi. Il y a un lien à faire, c'est facile. On peut parler d'astronomie, Pierre-Marc, si tu veux. Non. Moi, je ne vais pas être Là-dessus, très là, c'est moi qui bonne. vais être largué, Marc. Tiens, Will. Puis, est-ce que c'est votre première tournée avec Woodham Shapes? Ben, non, on est allé en France à 2 reprises, l'année dernière, cette année aussi. Je ne sais pas si on peut appeler ça une tournée. Ben, c'est un festival, c'est ça, c'est un festival. On avait plusieurs spectacles dans le Comme festival. un genre de 5-6 spectacles à l'intérieur de 3-4 jours. Oui, c'est le fun. On n'a pas beaucoup dormi parce que ce qui arrivait en plus, ce qui était vraiment drôle, c'est qu'on faisait notre journée de spectacle puis d'entrevue. Puis le soir, on arrivait incapable de dormir. Puis là, tu avais François qui faisait juste passer sa soirée à redire sa journée. Non. Parce qu'il réalisait pas. Non. Il manque des réalisait fautes pas. importantes. Là. Non. Strike a nerve. C'est vrai. Mais c'est vrai que moi puis David, on capote, on n'en revenait pas. Mais c'est parce qu'il nous arrivait plein d'affaires qui n'avaient pas d'allure pendant la journée. Pas de bon sens. Ben oui. Oui. Tu sais, c'était quoi là, le restaurant à Belfort là, avec le monde d'Orange, là, le tonneau Oui, d'or? on s'est fait, on se faisait inviter à des places. C'était fou là, comme expérience. Pendant un week-end, là, on se sentait comme des vrais rockstars. Puis on arrivait le soir, puis on était juste comme what? Mais genre, chaque jour, il arrivait plein d'affaires comme ça que t'étais comme, ben là, pourquoi je viens de vivre ça? Là? C'est quoi cette journée-là? Là? I'm not Oui. worthy. Fait que, tu sais, fallait débriefer un peu, là. Fait que, tu sais, dans ça, là, tu te coupes dans le sommeil, puis c'est ça, là. T'sais. On a pris l'autobus! On a pris l'autobus! On l'a pris en maudit, C'était-tu oui. tous des artistes du même style musical ou il y avait d'autres plein de Ben, en fait, c'est vraiment un cool festival parce Ouais. que c'est plein d'artistes. On était comme à peu près 100 groupes, puis on venait toutes de différents endroits dans le monde. Fait qu'ils choisissent, admettons, 1 ou 2 groupes par pays, puis on se ramasse là pour offrir vraiment un festival qui est hyper diversifié. Puis même nous autres, quand on jouait pas, on allait se promener, puis on entendait tout plein de musique, là. Ça a été quoi vos rencontres marquantes, mettons, vos découvertes? Ben, c'est ça. C'est un show. En plus, c'est que tout est gratuit là-bas. OK. Puis là, ben, c'est ça. Fait que tu te promènes. Puis là, ben, des fois, c'est beaucoup de musique du monde. Fait que tu vois, des fois, je sais pas, de la percussion africaine, Il y avait, ou des le groupes Liban. du. Ouais, Liban. il y avait beaucoup de Liban parce que c'était l'année passée, c'était le groupe, ben, le pays, je veux dire, à l'honneur, dans le OK. fond. Puis là, cette année, c'était le Canada. Oh. Fait que c'est pour ça qu'on a comme pu y retourner. Nice. On a vu Émile. Ouais, il y avait Émile On a vu Bilodeau. Émile. Émile Bilodeau. Bilodeau, ouais. OK. Émile Bilodeau était là. OK. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça. Fait que tu te promènes puis tu vois plein de groupes. Là. Je me rappelle, il y en avait, ils faisaient comme style un peu Dropkick Murphy, là, genre musique un peu Très irlandaise, celtique, un peu intense. Ouais, il y a aussi de la musique classique. Tu sais, des fois, tu arrives, puis là, ben, c'est ça, juste comme un quatuor à cordes, soit un quatuor à cordes ou un orchestre symphonique, où il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait? Des fanfares, tu sais, toutes sortes, vraiment, toutes sortes d'affaires. là. Des majorettes, ouais. Ben moi, un singe qui joue les cymbales. À la limite, ça aurait pas été surprenant à rentrer. Ben moi, un coup de cœur que j'ai eu, à la fin, on était comme, vu que c'était un festival gratuit, on était comme, voyons non, ça n'a pas de bon sens, à être ici gratuitement, leur show était exceptionnel. C'est 2 Français, si je ne m'abuse, ça s'appelle Storm, puis il y en a un qui est aux percussions, donc il y a tout comme un gros setup de percussions, des tambours, des affaires, un serpentin, tout, puis il y en a un qui est à la vielle à roue. C'est un instrument traditionnel, là, où est-ce qu'il y a un hurdy-gurdy, là, en anglais, donc, tu sais, puis il était électroacoustique. Oh shit. Donc, il était plugué, il était marqué, fait qu'il y avait du son acoustique, mais aussi rajoutait des effets par-dessus. Puis il y avait 2 kick drums à terre là, sur ses 2 pieds, là. Puis là, il y avait le percussionniste qui jouait avec, là. C'était incroyable. On est allé acheter leur CD après, là. Il y avait ça sur le bord du stage après, le Storm. Ouais. Storm. Esto. C'est quoi, ça fait-tu de l'électro médiéval ouais. avec sa vieille à roue? Ben, au début, mais ça sonne vraiment. Moi, en tout cas, j'ai pensé tout de suite tu sais, de la musique à contexte à film, à jeux vidéo. Tu sais, c'est vraiment comme. Ils ont une esthétique, c'est instrumental encore, mais tu sais, ça rentre dedans, puis tu sais, le monde, tu sais, ça tapait des mains, puis c'était comme c'était tellement bien réalisé. C'est vraiment des compositions aussi. Puis, non, ça rentrait dedans, là, c'était quelque chose. Moi, c'était un coup de cœur là, que j'ai eu d'avoir vu d'autres artistes. Là. C'est toujours cool de voir des trucs que tu t'attends pas. Tu sais, ça me fait penser en 2019 au Salon du Livre, on avait booké, puis là,
le nom de l'artiste m'échappe, mais c'était une harpiste. Elle faisait de la musique électronique avec sa harpe. Une harpe électrique avec un DJ. C'était débile, là. On l'avait booké pour le salon des artistes VIP, party privé le samedi soir. Puis tout le monde était comme. Je me souviens, il y avait Annie Brocoli, oui, elle était là. Tout le monde était fixé sur le show. Était comme, mais qu'est-ce qu'on vit? C'est cool de faire des surprises comme ça. C'était quoi, Mathieu, le nom de la harpiste électronique? C'est loin, hein? Léa Streliski, je pense. C'était ton idée, en plus. C'est toi qui m'avais fait découvrir. Mais ouais, c'est cool, ça. Puis ça s'appelle comment, le festival? C'est le festival de musique, le Festival international de musique universitaire, donc le FIMU, de Belfort, en France. Fait que c'est dans le coin de l'Alsace, à côté de la Suisse, là, dans le sud-est de la France. Là. On le recommande, là. Puis s'il y a des musiciens, ils peuvent... au Québec ou au Canada, ils peuvent appliquer. Là, tu appliques là-dessus, puis à chaque année, ils prennent des artistes. Nous, on a été chanceux, on est allés 2 fois. Puis ça nous a vraiment propulsé. C'est sûr, ça te donne la piqûre de vivre une expérience comme ça. Justement, cet été, on a joué dans la plus grande salle du festival devant 15 000 personnes. Ça, c'est la ville d'Amos. À soir, imaginez comme 15 000 personnes debout qui chantent, qui chantent à nos tunes. C'était à l'extérieur, c'était magnifique en plus. Puis ça a été tellement comme un out of this world experience. Comme après, je me suis juste comme effondrée en larmes de joie. J'étais avec Étienne, j'étais comme « Oh, ma vie est trop belle! » C'est ça qui arrive, les proportions en Europe, c'est tout. C'est tout ou rien. Hein? Il y a tellement de monde pour plein d'affaires. Oui. Parce que des festivals, il y en a vraiment, vraiment beaucoup en Europe. Là. Puis en France, c'est fou. Tu en as de tous les styles. Puis, c'est toujours drôle de voir la réaction des gens, de la technique, tout ça. Parce que nous autres, on arrive avec violon, alto, violoncelle, contrebasse. On s'en va. C'est la grosse scène. Ça s'appelle l'Arsenal. C'est comme c'est la place. Là. On jouait après... comme 3 rappeurs. 3 rappeurs. Aucun rapport. C'était incroyable. Eux autres, leur numéro, ça balançait. Là, puis c'était quelque chose. Là, on arrive. Les gens de la technique nous voyaient monter avec ça. C'est genre... C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est comme... Il n'y a pas de... qu'est-ce qu'ils vont faire pour... Puis on commence à jouer. On a notre intro. Puis après ça, on s'en va sur un medley de Queen. Puis à la fin, là, quand on joue Bohemian Rhapsody, puis... We Are the Champions, la foule s'est amassée en avant nous autres, là, puis c'était comme... On voyait plus la fin. On voyait plus la fin, là, puis quand on a fait du Iron Maiden, là, le monde dans la foule, c'était comme « Yeah! » Il y a 6 cordes en avant, genre 6... C'est n'importe quoi. À un moment donné, les gens de la technique ont compris, ont fait « Ah, OK, c'est ça qu'ils font, genre. » C'est moi qu'il y a eu un trash pendant la tune d'Iron Maiden, c'est que j'aimerais avoir vu ça. Oh mon Dieu! Ça serait hot. Il y a du monde, sécurité. Non, mais ça y va, là. C'est la même. À un moment donné, parce que c'est un peu ça, on a notre intro qui part tranquillement, puis c'est de catcher comme... C'est comme, oui, ce qu'on voit, tu sais, on a des instruments comme classiques, mais c'est comme de voir comme la musique, tu sais, elle va être entraînante, OK, tu sais, comme on s'en va faire du rock, là, OK? C'est le genre d'installer tranquillement le gros build-up. Puis quand les gens, le public, à un moment donné, ça saise, ça, là, c'est comme, OK, le monde tombe dans de l'esthétique, tu sais, du show rock. OK, le monde, là, c'est comme, hey, on peut, OK, il vient de faire son solo, là, OK, good, le monde, ça cheer. Tes toilettes vont être décalées ce soir, Matt, c'est ce que je comprends. C'est sûr aussi, comme les gars sont... Moi, c'est sûr, je suis assis tout le temps, là, parce que je joue du violoncelle. Peut-être un jour, je vais apprendre la technique pour jouer debout. Mais tu sais, les gars, ils se promènent partout sur scène. William, il se met à genoux 3-4 fois par show. Il va faire des solos d'Iron Maiden dans la face du monde. Fait que tu sais, c'est un peu saisissant, là, c'est certain comme expérience. Moi, je trouve ça toujours bien drôle quand on arrive dans une nouvelle salle avec des techniciens, puis là, on commence à jouer, puis là, on voit leur face changer. C'est bien drôle. C'est cool. À base, quand vous avez créé Wooden Shape, c'était ça l'aspiration de faire de la tournée, de faire de la composition? C'était juste de triper, créer de la musique? C'était quoi les histoires en arrière de ça? Ben, au début, tu commences, surtout les groupes de musique, quand tu es plus jeune, tu sais, fin secondaire, cégep, tu te mets ensemble, puis c'est surtout local. Tu sais, il y a des gens qui demandent de la musique dans leurs événements corporatifs, mariage, tout ça, de la musique pour leur cérémonie. Puis là, avec les demandes spéciales, tu sais, des gens, de la musique, des chansons, tout ça, avec les demandes spéciales, tu fais les arrangements, tu les joues. Mais tu commences pour les gens, tu sais, autour de toi, là, local. Tu sais, nous autres, à Trois-Rivières, on commence là. Puis là, tu dis, hey, on commence à avoir un bon nombre d'arrangements, de compositions. Puis là, à un moment donné, ben, tu vas voir quelqu'un, ah, tu sais, moi, je serais intéressé de vous faire jouer
jouer dans une salle, tu sais. Fait que là, c'est comme une voie y aller, ça va bien. Mais au début, on commence, tu sais, c'est toujours comme, t'es dans le marché, il y a un marché, le marché Godefroy, je me rappelle, on joue, tu sais, c'est un marché public et que les gens viennent manger leur poutine, on joue là, tu sais, tranquille. Puis, ben, tu sais, ça commence comme ça, puis quand tu sais, t'as la piqûre, puis là, tu fais comme, OK, oui, tu commences un peu plus à bouger, puis des fois, au début, tu es assis, tu commences assis. Là, à un moment donné, on pourrait jouer debout, tu sais, pour être dégagé, puis tu sais, être à l'aise. Fait que là, on est debout, puis c'est à l'aise. Ça progresse vraiment tranquillement comme ça, là. C'est pas du jour au lendemain que on est rendu en salle comme on fait. Surtout à 15-16 ans, on s'imaginait pas... On savait pas ce qu'on voulait faire à part juste jouer la musique qu'on voulait faire. Là, fait que c'est ça évolue vraiment comme au jour le jour. Je me rappelle que on rêvait quand même genre d'un truc dans le genre là, mais je pense au cool, tu dis hey, ici à un moment donné on finit genre gros stade là, t'es genre Metallica. Ouais, c'est ça. Tu fais genre peut-être c'est ça du monde en hockey avec Metallica, tu fais genre ça pourrait être cool. Mais tu sais c'est comme t'as ça en passé puis tu traces ton propre chemin dans tout l'environnement culturel. Tu sais, au Québec, c'est vraiment cool, les salles, tous les réseaux sont vraiment bien construits pour ça, des conseils qu'on a eu des différents agents, tout ça, puis des gens de la culture, tout ça autour. Tu sais, c'est comme, ben oui, tu sais, les salles, tout ça, ça va bien. Puis je trouve que voyager là-dedans, là, c'est vraiment un super environnement. Oui, on est vraiment appuyé. Puis je pense que ça aussi, c'est un élément motivateur. Tu sais, depuis qu'on fait ça, tu sais, que ce soit la culture à Trois-Rivières ou d'autres places ou nos contacts, on se sent vraiment appuyé, mais surtout par notre public. Tu sais, quand on voit la réaction du public puis l'engouement du public, je veux dire, on est prêt à tout, là, à donner, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme... C'est quasiment comme une drogue, là. Oui. Ouais. Puis avez-vous eu à faire le circuit des bars aussi? Du côté plus classique du rock'n'roll, que le monde joue dans des conditions de merde avec des films pleins de bière. Je pense pas qu'on aurait rentré sur la scène d'un bar, les 6 ensemble, de toute façon, là. Mais... Surprenamment, ça aurait pu, oui. C'est encore des contacts au Café Chaos, Pierre-Marc? Café Chaos est fermé, maintenant. Ah ouais, c'est ça. Oui. Il y a un bar qui des brumes, ça fait le même, ça marche. Oui, bien, je connais ces places-là. Mais non, tu sais, nous, c'est ça, c'est plus comme comme Étienne expliquait, des cérémonies. C'est marché Godefroy de fruits et légumes, là. Oui, des marchés publics. Quand ils veulent la fin de semaine, tu sais, ils ont des artistes, des fois, il y a des chansonniers, tout ça. Ben, tu sais, c'est le genre de place aussi que nous autres, tu sais, acoustiquement aussi, c'est un petit peu plus tranquille, surtout quand tu raccordes avec moins d'instruments comme ça. On a un son aussi là, qui est doux, tout ça. Fait que dans les endroits plus tranquilles, le marché public, tout ça, c'est intéressant aussi là, le son. À Star, notre son, il n'est pas doux. Non, il n'est pas doux partout. Il n'est pas doux partout. Tantôt, on a fait un show pour une école. Oui. L'école, oui. Ça a été bien accueilli? C'était déchaîné. C'était tellement déchaîné que là, je me sentais mal pour les professeurs. S'ils écoutent cette vidéo, ben, je suis désolée. Ben, je voyais les jeunes comme vouloir se lever ces tables, puis taper, puis crier. Rendu à la dernière toune. Puis c'est tellement fou. François les a fait chanter Thunder, puis on s'est dit, on va leur faire comme chanter Thunderstruck, juste Thunder. Pendant une couple de mesures, ils ont chanté ça pendant 5 minutes. Ils l'ont fait toute la toune! Mais ils sont malades! On capotait! Non, mais c'est fou. Là. Aujourd'hui, là, le son de Wooden Shapes puis l'identité du groupe a complètement changé. Mais tu sais, au lieu de commencer justement par les tournées d'un bar, comme, mettons, un groupe rock plus... pas plus standard, mais comme habituel, traditionnel, ouais, pas plus standard, c'est pas ça que je voulais dire. Mais, ouais, un groupe rock classique. Là, là, ça devient mélangeant, là. Je sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais, ouais, c'est ça. Nous, c'est plus dans des contextes de cérémonie, tu sais, comme exemple des mariages, des événements, jouer dans des parcs, des choses comme ça. C'est vraiment comme ça que ça a commencé pour nous autres. Okay. Je suis curieux. On connaît certaines tunes sur cet album-là, certaines reprises. Y a-t-il des artistes québécois que vous aimeriez reprendre? C'est quelque chose que vous avez voulu explorer? Oui. Ben en fait, oui! Ben, je trouve ça excitant parce que j'ai hâte qu'on développe ça davantage. On est des fans de Cowboys fringants. Fait que c'est certain. J'espérais que tu dises ça, en plus. Oui. On a fait un arrangement cet été de l'Amérique pleure. Puis on essaie de l'intégrer aussi dans notre show, même
si c'est pas rock, mais c'est important pour nous là, d'intégrer de la musique québécoise. Puis il y a d'autres groupes, comme Étienne qui est fan de Harmonium. Fait que pour nous, c'est certain que c'est un avenue qu'on aimerait explorer. Là. Tu tournes de 8-3 aussi, peut-être? Ben, tu sais, un petit medley de Loco Locas, là, ça. Groove grave. Pas pire, pas encore. Ce serait fun. Il y avait beaucoup de violons dans Groove grave, me semble. Ça devait être des synthés, là, mais ouais. C'est plus dur de rimer qu'un violon, ouais. Ouais, c'est ça. On a la tourtière de la bottine souriante. Oui, aussi. la On l'a bottine fait, ça. souriante. La Impossible. tourtière, ouais. Tourtière. Ouais. Oui, C'est on vrai, a ça. pris on aurait pu prendre Ouais. une toune plus C'est connue. ça. Oui, c'est celle-là, Tout le temps des exact. fêtes. Je suis un fan. Il Oui, y a un festival trad à Val-d'Or, peut-être pour y aller la faire. on pourrait. Ouais, la bottine. Nous, on est ouverts à tout, fait que oui. On va aller défoncer défoncer le festival trad, par exemple. La tourtière version métal. T'as 3 Vous heures êtes de pas rille, prêts. puis là, ça commence. Let's go! Sinon, dans 2, 3, 4 ans, vous voyez où comme groupe? C'est quoi votre vision pour ce projet-là? Ben, c'est certain qu'on aimerait ça continuer ça le plus longtemps possible, tu sais, tant que le public il aime ce qu'on fait, puis que continue, il nous encourage beaucoup, puis c'est ultra motivant. Fait que pour nous, c'est certain qu'on aimerait ça continuer le plus longtemps possible. On aimerait explorer aussi davantage l'aspect composition du groupe. Tu sais, nos compositions sont inspirées de les groupes qu'on aime, tu sais, des groupes rock, même de la musique classique. Ben, oui, c'est ça, parce qu'en fait, on intègre des motifs, des techniques qu'on utilise dans les arrangements rock. Puis, tu sais, ça donne une base pour comme un peu aussi comprendre comme qu'est-ce qu'on veut faire dans nos compositions, le genre de... Tu sais, c'est comme quand tu fais du métal, quand tu arranges du métal, tu fais comme, OK, si je veux en composer, genre, si je veux faire une composition avec un bout qui a plus de métal qui rentre dedans, OK, j'ai mes cues pour savoir, genre, ça ressemble à quoi. Fait qu'on a comme on a un coffre d'outils là, avec les arrangements qu'on a fait de rock. On a comme des styles qu'on peut sortir dans les compositions. Puis on a tout aussi, comme qu'est-ce qui est associé à des cordes aussi, généralement, les bouts lyriques, que si on peut aller sortir aussi, on peut mettre ça ensemble. Puis on a hâte d'explorer aussi ce Puis, comme plus personnellement, mettons, c'est vraiment pas un plan qu'on a comme discuté ou qu'on voulait faire, mais tu sais, moi, j'ai toujours... ce qui sépare. Non, mais... Ça me Mais- tente plus. Mais comme moi, j'ai toujours eu envie de faire une compo comme avec nous 6, mais qui ait comme un chanteur, une chanteuse Oh, yes. aussi, tu sais, qui faire comme peut-être un featuring ou de quoi, de trouver un artiste qui serait willing de faire ça, qui Emile correspondrait. Bilodeau, là, vous avez bandé ça avec en Europe, là, ça va être pas pire. Mais c'est ça, c'est un truc que ça de mon bord, je trouve que ce serait cool d'aller faire. Mais je pense à court terme, c'est vraiment de continuer à améliorer notre spectacle qu'on a, de rajouter. Ben, c'est sûr, là, en ce moment, mettons, il y a plein d'éléments qu'on n'a pas comme. On n'a pas notre tech de son ou de quoi qu'on pourrait comme bâtir de quoi de solide avec. On n'a pas. C'est quoi, Ben? C'est des projets pour les 6 prochaines Mais années. tu sais, c'est ça, peut-être à un moment donné, travailler avec un metteur en scène, voir, tu sais, parce que Ouais. on fait tout comme par nous-mêmes, puis on essaie de voir qu'est-ce qui marche, puis des fois, on essaie des trucs en show, on voit que ça marche moins, fait que là, ben, tu sais, on improvise aussi beaucoup entre les spectacles pour essayer de trouver le mieux, mais c'est ça, fait que c'est comme tout, de bâtir le spectacle encore durant peut-être un an ou deux pour atteindre comme un pic de ce spectacle-là. Puis Solidifier les bases, du moins. c'est ça. Ouais, c'est ça, voir ce qu'on veut faire, voir ce qu'on aime. On est vraiment en exploration aussi. Ouais. On sait vraiment, tu sais, ce qu'on fait musicalement, ça scène, c'est prévu, on le sait. Ouais, c'est ça. Mais tout ce qui est le style, justement, de la mise en scène, là, on bouge un peu, on voit ce qu'on est capable de faire aussi, parce que, tu sais, on a un instrument de musique qu'on traîne avec nous autres quand on s'en va en avant, faire nos... Tu sais, on a un archet dans les mains aussi, là, fait que, ouais, c'est ça. Puis à contrebasse aussi, C'est plus faut dur à pas faire traîner un un peu. backflip, là. Mais attendez, moi il fait. Il oui. se promène avec sa contrebasse. Moi, j'ai toujours une petite crise de cœur qui tombe avec sa Hey, moi belle aussi, Carole. Parce que j'ai déjà manqué me planter. C'était au choix à l'Arsenal, justement. Là. Il avait mis le rackmount à terre, là, juste à côté de moi. Je l'ai fait. Moi, je m'en vais là-bas. Là, il était primé. là. Iron Maiden, ça se joue là-bas. Là. fait que là, moi, je regarde pas trop, je m'en vais. Là, je m'enfarge là-dedans. Je manque me planter, mais finalement, écoute, Moi, je suis à côté, en plus. Fait que j'aurais peut-être reçu sa belle basse dans la face. Ah non, mais c'est ça, bon. là. As-tu commencé à jouer sur ta contrebasse aussi? Et non, ben tu sais, c'est Comme le gars de basse Québec à play. Comme le gars de Québec Redneck, ouais. Ah oui, mais non, mais je l'ai jamais essayé.
Un jour, peut-être. Défi pour ce soir. Non, pas avec cette basse-là, pas elle. Mais non, il y a sa belle basse à soir, là. Ben oui, c'est ça, mais j'ai pris le bon gear, là, pour vous autres, là. On a emmené notre bon gear. là. J'amène pas mes cochonneries, moi, là. La contrebasse de Québec Redneck est moins... Elle ne vit d'autres. Elle ne vit d'autres. Elle ne vit d'autres. Il y a du duct tape là-dessus, c'est sûr. Oh mon Dieu. C'est meilleur. Ah oui. Je pense qu'on va finir ça là-dessus, je pense. Ah ben OK. Non, mais Bien, juste avant de terminer, on peut vous suivre, j'imagine, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, c'est Wooden Shapes Official. On est sur Facebook, Instagram. On a tout plein de vidéos sur YouTube. Ouais. On a plein qui viennent de sortir en plus. Fait que si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Très cool. Ben, merci beaucoup, Wooden Shapes. Puis bonne suite pour vous. Le meilleur est à venir, Merci. certainement. Et bon spectacle ce soir, principalement. Hey, merci. Amusez-vous. On va Sacrez le feu dans avoir la un deuxième beau- fois. On va rocker le stage. Oh, oui. Matt On va va danser shaker ses tout trappes. Le public adulte d'Amos est plus tranquille que les publics du secondaire, par contre. Ah oui? On sait jamais. on Ça sait sort comme un jamais. défi. Il y a de la bière qui va être vendue à soir, par exemple. Oh! Ah, ça Ah, marche, oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.